vous allez bien dans ce début d'année 2024. Moi ça va, j'ai passé de bonnes fêtes, tout ça, donc je vous redis bonne année, parce que je pense que cette vidéo sortira après mes coloriages terminés que j'ai fait juste avant. Donc du coup, voilà, je vous redis bonne année, bonne santé. Alors, du coup là on va parler des bilans, du bilan 2023, tout ce qui est matériel, livres. Et plus de sur d'autres choses sur mon bilan aussi de ce que j'ai fait cette année. Alors j'ai pas tout noté par contre. J'ai mon avancée du Carrefour et tout ça, j'ai pas noté. C'est dans ma pochette, on va voir ça après. Alors déjà on va parler du matériel. Déjà on va commencer par mes flops. Il n'y en a qu'un seul. C'est les feutres OUU 100. Donc je vous mettrai l'image là parce que je les ai revendus. Franchement, je suis vraiment pas difficile au niveau des feutres. Hein. Il y en a beaucoup qui peuvent vous le dire. Je suis vraiment pas difficile, mais alors ces feutres-là, franchement, je n'aime pas du tout. J'aime pas toujours qu'ils font vraiment trop de traces. Pour le coup, là, c'est vraiment vrai, ils font vraiment énormément de traces. Donc, en matériel, en flop, il n'y aura que ceci. Par contre, en top matériel, il y aura les Zik. Pareil, je vous mettrai en photo. Parce qu'en fait, si je devais tout emmener là, ça faisait trop. Donc, il y a les Zik Art. Donc, pareil, je vous mettrai une photo là. Les Zik Clean. Les Derwent Intense. Franchement, les nouvelles teintes, en plus, vraiment, une belle découverte cette année. Je suis vraiment trop contente de les avoir. Elles sont vraiment topissimes. Les aquarelles Schmink. Donc, j'ai comme ma boîte ici. Donc, cette gamme-là. Hop. J'en ai 3 autres supplémentaires que j'ai mis dans ma petite boîte. Je vais vous montrer à côté. Donc, voilà. Donc là, je sais plus, je crois que j'ai 48 teintes ici, là, je crois. Je vous montre. Hein. Tac. Bon, ça se mélange un peu. C'est chiant, ça se balade. Ça se balade tout le temps. Enfin, bref. Donc, voilà. C'est vraiment mon gros craquage, on va dire, de cette année 2023. Mais je suis contente de les avoir, franchement. Merci à Morgane de les avoir fait découvrir. Hein, parce qu'ils sont vraiment top ici. Moi, je les adore, ces aquarelles-là. Donc, les Sparks aussi. Donc, je vais vous en montrer une comme ça, mais bon, c'est plus présenté non plus. Je les ai mis dans ma boîte des Derwent, justement. Hop. Donc, voilà, je vais vous montrer... la dernière que j'ai eue à Noël, du coup, les Sparks. Tac. Voilà, on voit que celle-là, je l'utilise pas mal. Hein. Franchement, elles sont vraiment trop belles. Donc là, je vous les montre à l'envers, c'est génial. Voilà. Voilà, on voit que celle-là, j'utilise pas mal. Mais ça commence à creuser déjà. Celle-là aussi. Mais franchement, gros coup de cœur, quoi, les Sparks. Pourtant, ça fait pas que cette année que ça existe. Hein. Je connaissais déjà avant, mais c'est vrai qu'avant, je ne sais pas trop parce que j'étais pas vraiment dans l'aquarelle. Je voulais pas mettre, on va dire, autant d'argent pour de l'aquarelle. Donc voilà. Ah oui, je ne vous ai pas montré, du coup. Là, c'est les 3 autres teintes que j'ai de Schmink. C'est les teintes brouillard, en fait. Donc, il y a indigo brouillard, rose brouillard et brun brouillard. Voilà. Oups. Voilà, comme ça. Et là, voilà. Donc là, ceux-là, je les ai en tube, en fait. Donc, je les avais mis là-dedans. Voilà. Je les avais laissé sécher et ça rend sympa. Donc, voilà. Tac. Et bien sûr, les couleurs de la mer. Donc, évidemment, pareil, là, je me suis fait une palette avec ça. Donc là, il y a toutes les teintes que j'ai. Celle-là. Ça a été vraiment une grosse partie de mes achats cette année, c'est les aquarelles. Donc, franchement, pareil, il y en a pas mal qui sont creusés là-dedans. Le vert, surtout. Le vert, le bleu. Le rouge là-bas, celui-là, j'ai beaucoup utilisé pour les couleurs de Noël, justement. Donc, non, franchement, je suis vraiment fan. Puis, c'est une personne vraiment adorable, quoi, parce que... Là, j'ai eu un problème avec une aquarelle, elle me l'a changé gratuitement, quoi. Donc, c'est super. Oh, mince, mon aimant, ils sont enlevés, mais c'est pas grave. Je vais le recoller, c'est pas grave. Donc, voilà. J'avais eu la teinte aussi de Noël. C'est bon, mon chat. Donc, là, les godets de Noël. Donc, là, c'est vraiment des demi-godets, hein. C'est franchement très bien remplis. Et ils sont vraiment, la qualité est là, quoi. C'est fou. Enfin, bref, donc, voilà. Pour mes tops matériels. Désolée pour le bruit. Après, niveau crayon, tout ça, j'ai pas mis dans mes tops en fait, parce que cette année, en fait, j'ai pas acheté de crayon. Donc, vraiment bien. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo, mais je peux pas faire autrement. Voilà, je vais essayer de changer un peu de... Ouais. Voilà. Du coup, je disais,
Ouais, pour les. Parce que du coup, moi, j'ai pas racheté de crayons, à part les. Comment ça s'appelle les. Que j'ai acheté au début d'année. Les 520 de chez. Comment ça s'appelle? Enfin, Brutfunner, voilà, je vais y arriver. Hein. Mais c'est pas non plus un top pour moi, quoi. C'est des bons crayons, mais voilà, quoi. C'est reste des moyennes gamme. Pour les mystères, c'est vraiment très bien. Voilà, donc pour le matériel, c'est tout ce que je peux vous dire. Au niveau des livres, alors bon, j'ai plein de tops. Là, ça va pas parce qu'en fait, normalement, je suis en choisir que un ou deux. Je vais séparer mystère et en mystère, on va dire c'est ça. Alors, il y a 3 livres mystère dans le top, on va dire celui-là et l'autre, je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Il est là. Alors, en top 3, il va y avoir le Love Story. Parce qu'évidemment, je peux s'obliger de le mettre dans mes tops parce que franchement, Alexandre nous a vraiment fait un travail de fou pour ce livre-là. Ah, c'est horrible ce ton-là. On voit rien du tout. Ah, désolée. Donc, du coup, j'espère que ça sera mieux. Donc, du coup, oui, je disais, c'est obligé que je mette le Love Story dans mes tops. Parce qu'Alexandre nous a vraiment fait un travail de fou dessus. Et les colos sont juste dingues. Donc j'ai plus les solutions dedans, je les ai enlevées justement parce que c'est vrai qu'il y a certaines illustrations, ils sont tellement détaillés, je préférais avoir les solutions à côté de moi. Donc du coup je les ai enlevées. Et du coup bah, ça a vachement réduit au niveau d'épaisseur du livre. Donc, je vais vous montrer un colo que j'ai fait dedans. Voilà celui-là. Franchement un de mes préférés que j'ai fait pour le moment. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. J'en ai fait pas mal dedans, je trouve quand même, ça va. Ah, celui-là était bien à faire, mais un peu long et chiant à faire, on va dire. Voilà. J'aime bien parce qu'en plus, réponse, on n'en va pas souvent comme ça, avec les cheveux courts, et je trouve que ça rend super bien. Voilà, franchement, il a fait un travail oufissime dedans, donc c'est pour ça qu'il fallait qu'il soit dans mon top 3. Top 3, pardon. Ensuite, en deuxième position, évidemment, il va y avoir le spécial portrait des grands classiques de Jérémy Mariès. C'est obligé que je le mette dans mon top aussi. J'hésitais entre le top 1 et top 2, mais bon, je vais vous montrer après. J'ai eu un coup de cœur pour un autre. Donc voilà, donc en plus c'est le livre qu'on va avancer cette année avec le fil rouge 2024. Donc pareil, je vous laisserai voir ma vidéo de mes coloriages terminés. J'ai mis les colos qu'on a choisis dedans. Voilà. Donc pareil, je vais vous montrer quelques-uns que j'ai fait. J'ai fait Cendrillon récemment. Enfin récemment, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, je suis désolée avec les reflets. J'ai faux crayon, bah, je le protège évidemment. Hein. Que j'ai pu faire. Bon, pareil, j'ai enlevé aussi les solutions dedans. Voilà, elle aussi, je l'ai fait tout récemment, je crois que j'ai fait au mois de novembre. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai fait elle aussi. J'avais adoré faire, franchement. Donc voilà. Bon, pareil, vous inquiétez pas, il y aura des mois où, pour ceux qui n'ont pas du tout. Enfin, que leur livre est vierge, même ceux qu'on a fait, on les mettra. Hein. Avec Anso, on s'est mis d'accord sur ça, même s'il y a des colos qu'on a déjà fait, nous, c'est pas grave. Parce que le principe, c'est que tout le monde puisse avancer leur livre, donc voilà. Hop. Évidemment, mon top 1, les grands classiques, tome 10. Franchement, gros coup de cœur. Oh là là, j'adore. Franchement, j'aime trop ce livre-là, franchement. Bon, bah, c'est mon préféré maintenant, c'est vraiment celui-là. Ils sont pas trop détaillés, mais en même temps, un petit peu quand même, c'est pas, je veux dire, ils sont pas simples en fait. C'est ce que je veux dire, voilà. Trop beau, franchement, je kiffe, Et j'ai hâte de voir le tome 11 qui va sortir cette année. Le tome 11 et tome 12 en plus, donc à voir. Déjà, tome 11, je sais que c'est Jérémy Mariès, donc c'est sûr que je le prendrai. Le 12, ça à voir, parce qu'encore une fois, ils sortent 2 tomes cette année. Donc franchement c'est vraiment à voir, mais voilà, pour mon top 1. Ouais, voilà. Et flop. C'est vrai que j'ai pas. Normalement je suis censée faire l'inverse, mais tant pis. Et flop, livre. Livre en général, parce que j'en ai mis qu'un seul. Ah non, oui, non, j'en ai mis 2, mais j'en ai mis un ici. Mais en mystère, c'est pareil, je vais vous mettre en photo parce que je ne l'ai plus. C'est le héros vs méchant. Donc c'est un sort de trompe-l'œil, le héros. Et en fait, soit c'est le héros qui est dessus, donc c'est un méchant qu'on va colorier,
ou vice versa. Si c'est un méchant qui est dessus, c'est un héros qu'on va colorier en fait. Et bah, j'en ai fait qu'un seul dedans et je l'ai revendu après parce que je n'aimais pas. Je n'allais pas dedans, donc voilà. Pour moi, c'est celui que j'ai vraiment le moins aimé dans l'année 2023. Voilà. Maintenant, passons hors mystère. Donc là, mon top, j'en ai plusieurs. Donc là, j'en ai pas que... On va dire, il y a un top 4. Il n'y a pas top 3, il y a top 4. Alors, on va dire en quatrième position, ça va être celui-ci. Sirène du monde. Franchement, un gros coup de cœur pour ce livre-là. C'est obligé de mettre dans mon top parce que franchement... Donc, pour le moment, j'en ai fait qu'un seul dedans, mais je devrais bientôt y retourner pour le challenge de Morgane. Faut que je le fasse avant la fin de son challenge. C'est celui-là que je dois faire. Ouais, celui-ci. À l'aquarelle, il devrait être assez simple à faire, assez rapide. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, j'espère pouvoir le faire. Voilà. Donc, vraiment, ce livre-là, gros coup de cœur. J'ai vraiment trop. De toute façon, c'est devenu une de mes illustratrices préférées hors Disney et hors mystère. Donc, c'est pas ma préférée, mais c'est une de mes préférées. Voilà. J'aime vraiment énormément son coup de crayon et c'est dingue. Voilà. Enfin, bref. Tome 2, on va dire celui-là. Enfin, 3. Non, 3. Non, c'est vraiment difficile parce qu'en fait, je les aime tous en fait. Et avec moi, je les aurais tous mis en numéro 1. Voilà. Non, thérapie, franchement, pareil. Encore une fois, Liane Dufour. Un tout premier que j'ai fait dedans, c'était celui-ci. J'ai trop aimé. J'avais fait tout au crayon en plus, pour une fois. Celui-là, j'adore. Tout fruité, tout ça. Magnifique. Les illustrations dedans sont juste dingues. Et encore, si j'aurais aimé en faire plus que ça. Parce qu'il y a vraiment toutes les saisons dedans. Et en plus, j'en avais choisi. D'ailleurs, il faut que j'arrive à faire celui-là aussi. Pour le challenge de Morgane, j'ai celui-là à faire. Donc voilà. On est au top 3. Ensuite, en top 2, comment ça s'appelle? J'allais dire le Cendrillon, mais non, c'est la petite sirène de Amandine Young. Il y a le chaperon rouge aussi, mais bon, je ne l'ai pas encore, donc je peux pas vous le montrer, mais le peu coloriage que j'ai pu voir sur la chaperon rouge, ça va être un énorme coup de cœur pour cette année, c'est sûr. Donc voilà, donc la petite sirène qui est juste oufissime. J'en ai fait qu'un seul dedans pour le moment, parce que bon, j'ai envie de prendre mon temps sur ce livre-là. Oups, des bêtises. Voilà. D'ailleurs, je l'aime tellement que du coup, j'ai acheté un DP Amandine Young sur cette illustration-là. Sauf que c'est Amandine Young qui l'avait mis en couleur, évidemment. Hein. Elle est où? Ah, c'est celle-là. C'est celle-là que j'ai en DP, du coup, en version celle que Amandine a mis en couleur, en fait. Voilà. Ouais, j'aime trop ce livre-là. Franchement, il est juste magnifique. Et à chaque fois, elle prend vraiment tellement de temps à faire ça pour nous faire plaisir. Et puis, ils sont juste dingues ces livres. En fait, on sent qu'elle met de l'amour en fait dans ces livres-là. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une illustratrice que j'adore soutenir parce que c'est un travail colossal qu'elle fait. Et elle prend vraiment de temps. Donc, franchement, chapeau à elle. Et encore merci à toi, Amandine, pour tout ce que tu fais. Tes colos sont vraiment super. Je suis tout le temps heureuse de les mettre en couleur, franchement. Même si je ne les mets pas tout le temps, je sais que quand je mets en couleur, je suis vraiment... franchement, je sais même pas les mots, en fait, je trouve même pas les mots pour dire à quel point j'adore colorier tes colos, quoi. Voilà. Et genre, j'ai fait... comment dire? J'y mets de mon cœur aussi, voilà. Donc voilà. C'est obligé que je mette Amandine dans le top 2. Et encore, j'aurais mis en top 1, mais c'est vrai que cette année, mon gros coup de cœur, c'était le 4 saisons de Hachette Rose. Franchement, c'est dingue, ce livre-là, je crois que j'ai jamais autant colorié dans un livre. Et enfin, en mystère, hein, je parle. Et cette année, je compte bien l'avancer aussi. Franchement, gros coup de cœur, quoi. Et tous les colos que j'ai pu faire dedans déjà. Les duos que j'ai pu faire dedans aussi, puisque j'en ai fait avec Marine, j'ai fait avec Anso. Voilà, celui-là. Les récents. Le plus vieux que j'ai fait dedans, je crois que le premier que j'ai fait dedans, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Ah, que j'ai terminé en premier. Voilà. Trop magnifique.
Après, après, c'est celle que j'aime le moins, c'est ce que j'ai faite, c'est Cendrillon. Voilà. Tac. C'est celle que j'aime un peu le moins que j'ai fait un peu dedans, mais bon, moi, il est fait, et puis voilà. Mais franchement, les colos maintenant sont juste dingues. Celle-là, je rêve de la faire, je pense que je vais la faire plus cet été, celle-là. Mais j'avoue que les couleurs, j'ai envie de couleurs peps, quoi. J'ai vu tellement de... Je l'ai vu tellement passer, en fait, avec des couleurs peps que j'ai envie de faire dans ces mêmes teintes. Donc, ouais, je vais voir. Enfin, à ma façon, bien évidemment. Hein. Évidemment. Mais ouais, franchement, magnifique. Donc voilà, c'est mon top 1. Donc bah voilà dans mes top flops de cette année. Ah oui, non, le flop de ces livres-là. Que j'ai moins aimé. Mais par contre, que j'aime bien quand même. Mais on va dire que c'est celui que je préfère le moins. Donc c'est celui-là. Voilà, on s'envole. C'est celui qui est... Voilà. Je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré non plus. Parce qu'en fait, il y a énormément de... En fait, je sais pas comment expliquer ça, mais un peu de style art thérapie. Il y a beaucoup de détails en fait et que je suis pas trop fan. Je sais que je le terminerai jamais, mais il y a des illustrations comme celle-là, elles sont vraiment adorables. Celle avec Mickey, là, j'adore. Alors pour le moment, j'en ai pas mis en couleur pour le moment, mais je pense que je vais proposer à Anso de faire un duo dedans. Ça peut être sympa, faire un duo dedans. À voir. Oh, le chien. Tu crois que je te vois pas venir là, franchement? Alors, comme là, avec Mulan, tous les détails qu'il y a au niveau de l'herbe, bah, je vais pas en tenir compte quoi, mais bon, ça fait. Voilà. Donc voilà pourquoi celui-ci est un flop pour moi, même si il y a des illustrations que j'aime bien dedans quand même et que bah, voilà, je le garde quand même parce que ouais, c'est pas que je l'aime. Enfin, pour moi, c'est le moins réussi de l'année. Voilà. Donc voilà pour mes flops. Au niveau de mes avancées livres du mois de... de l'année 2023, en mystère, en premier, le Girl Power, avec 23 colos de fées. Les grands classiques tome 10, que j'en ai fait 9, je crois. J'ai dû en faire 9. Et le saison, pareil, j'en ai dû en faire 8 ou 9, un truc comme ça. Donc les 3 livres que j'ai vraiment avancé, surtout le Girl Power, hein, ça j'ai fait 23 colos dans l'année. J'espère en faire plus cette année, parce que cette année, je le termine. Pour moi, mon objectif de cette année, c'est terminer le Girl Power. Et en mystère, j'ai lancé beaucoup le Bodoni saison. Du coup, j'en ai fait 6 dedans, je crois. Et le chef-d'œuvre, où j'en ai fait 4, je crois. Voilà. Donc, voilà. Donc, oui, j'ai mis ça. Et dans ma pochette, c'est ça dedans. Donc, non, j'ai noté, mais j'espère que je les ai bien mis dedans. Ah, ça se trouve, je les ai pas mis dedans, mince. Je crois que je les ai pas mis dedans. On va tout à l'heure, c'est bon ça? Non. Mince. Donc, je vais chercher. Voilà, c'est là. Alors du coup, dans mes livres à entamer en fait en 2023, du coup, d'ailleurs je l'ai terminé, celui-là. Donc est-ce que j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 8, du coup il y en a 8 parce qu'il y en a que je l'ai terminé tout juste en fait fin 2023, donc voilà. Donc 8 sur 12, donc c'est pas trop mal, hein, ça va, hein. Franchement, en gros il y en a 3 que je n'ai pas fait, ouais c'est ça. Il y en a que 3 que j'ai pas fait. Donc le maxi coloraya mais que j'ai pu, je l'ai donné à ma fille. Parce que j'allais pas dedans. Le petit monde merveilleux. Tome 3 pareil, je l'ai vendu parce que je n'allais pas dedans non plus. Et je pense que j'aurais jamais été dedans. Et le mythographique voyage par contre, celui-là, il faut vraiment que je le termine. C'est un de mes... Parce que c'est un en cours en fait. Il est commencé mais je l'ai jamais terminé. Donc il faut que j'arrive à aller dedans quoi. Voilà, donc j'ai un peu bougé. Et dans mes livres entamés mais sans tirer au sort, j'en ai fait 19. Donc franchement, c'est vraiment top. Donc il y a le Best of Bestiaire Disney que j'ai entamé. Le Saison, qui a eu cette année que j'ai entamé. Le Blog Trompe le tome 2. Le Love Story. Le Nature Bodoni, le tome 10. Le Bodoni Saison. Le Mystère Nature. Le Carré Portrait. Le Bodoni Chef-d'œuvre. Carré Japonais Conte de Fées, que j'ai commencé.
le Mystère Manga, le Pixar tome 1, que j'ai racheté cette année du coup. Enfin, qu'on m'a offert cette année plutôt. Le Frix de Amandine, que j'ai entamé cette année. Le spécial portrait, les grands classiques, voilà. Le Nounours Thérapie, les carrés grands classiques. Best of Disney et le Mystic Mouse Christmas. Donc voilà. Donc je suis vraiment contente franchement. Donc ça je vais continuer, hein. J'ai réimprimé ma petite fichette pour l'année 2024 pour les livres que je vais tirer au sort et puis ceux que j'aurai entamés. Voilà. Donc en tout j'en aurai entamé 27. C'est vraiment pas mal. Hein. Oh là 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 là. C'est pas possible. Oh regarde ce chat. Tout tombé là. Enfin bref, pardon, j'ai fait bouger du coup. Et du coup, bah là, en fait, c'est pareil, j'ai réimprimé, c'est le même genre de papier. Oh, ça fait des reflets, c'est chiant. Je vais enlever. J'ai toujours un peu de reflets, mais voilà. Donc là, de tous les livres, en fait, mes mystères surtout. J'ai mis des hors mystères, mais c'est surtout pour une bonne pour suivre un peu mon avancée, combien j'en ai colorié par mois, en fait. Donc voilà. Donc je me suis fait un petit classeur comme ça. Et non, tome 10, j'en ai fait 10. Ah, du coup, 11 maintenant. Avec celui-là que j'ai fait cette année. Voilà. Enfin bref. Les Girl Power, j'en ai fait 23. Les saisons, j'en ai fait 9, c'est ça. Après, il y a le Babies où j'en ai fait 7. Le Looney Tunes tome 1 où j'en ai fait 6. Et le Princesse, j'en ai fait que 5 par contre. J'en ai pas fait beaucoup cette année. Oh, le pire, c'est le Portrait. J'en ai fait 2. Le Mickey tome 1, j'en ai fait aucun cette année. De Créatures Fantastiques non plus. Ces livres-là, c'est vrai que on voit vraiment les livres où j'ai été le plus, quoi. Pixar, j'en ai fait qu'un seul. Après, je l'ai reçu en début d'année, enfin en cours. Le métro, j'en ai fait 4 quand même. Donc le 4, 1, 1, ouais. Donc le tome 2, 3, bah non, de toute façon, je crois que je l'ai plus en plus celui-là. Je suis en train de réfléchir. Ouais, je l'ai plus, donc c'est pour ça aussi. Voilà. Bon, bah voilà. Ah ouais, cette année. Ah non, le saison, j'en ai fait 5. Je crois en avoir fait 6, mais non, j'en ai fait 5. Et Shadow, j'en ai fait 3. Voilà. Enfin bref. Du coup, voilà. Donc ça, tout ça, je vais continuer ça cette année. Hein. Ça, je le garde parce que du coup, ça va permettre de voir au fil du temps tous les livres que j'aurais avancé le plus ou pas. Voir si je vais voir c'est tard ou pas cette année. Parce que, voilà. Après, il y a des livres, je sais, je m'en séparerai jamais. Hein, comme le Mickey tome 1, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Donc, c'est sûr que je le garderai. Il faut que j'aille dedans cette année, absolument. Le Créature Fantastique. Franchement, c'est parce qu'il y a les colos Stitch dedans que j'adore. Et un peu pour ça que je le vends pas, parce que sinon, je l'aurais vendu parce que je l'ai pas dedans du tout. Le hiver, je le garde parce que c'est toujours... même si là, j'en ai fait qu'un seul cette année. Enfin, non, j'en ai fait 2. J'en ai dit 6. Le Sous l'océan, je l'aime bien, je le garde quand même. Le Babies, je veux le terminer aussi. Donc, je vais l'avancer aussi à max cette année. Nature et saison, moi, j'en ai fait pas mal dedans. Donc, voilà. Looney Tunes, bah, c'est... Le Portrait, pareil, je le garde parce qu'il y a des couleurs que j'aime bien dedans. Le Chat et Félin, c'est pareil. Le Fantastique, donc voilà. Bon. On va voir cette année comment je vais avancer. Si vraiment je vois qu'il y a des livres qui avancent vraiment pas et que je vais pas dedans, je pense que je vais m'en séparer au bout d'un moment parce que ça sert à rien de les garder si je vais pas dedans, quoi. Mais bon, voilà. Alors, justement, au niveau du bilan pour objectif plutôt. Objectif 2024. Du coup, terminer le Girl Power à tout prix. J'espère vraiment, franchement j'espère. Après si je ne termine pas, je sais pas non plus très très grave, mais j'ai vraiment envie de le terminer quand même. Avancer le Babies, absolument. Dans les hors mystères, avancer le 4 saisons, je pense que j'avancerai le 4 saisons. Après j'ai pas vraiment d'objectif dans les hors mystères, franchement c'est vraiment aller un maximum de livres, me faire plaisir, pas prendre la tête sans pression quoi. C'est plus les mystères que j'aime bien me challenger un petit peu. Mais sinon, les hors mystères, j'aime vraiment bien prendre mon temps de faire de beaux colos, quoi. Voilà. Ça, acheter moins de livres quand même. Là, je suis en train de moisonner parce que même pour le mois de février, j'ai vu qu'il y a une sortie magnifique. Donc déjà, c'est sûr, le tome En Famille est déjà précommandé. J'ai vu qu'il y a... Après, faut que j'arrête les blocs, donc je ne prendrai pas. Le printemps, là, je le prendrai pas. Je pense que je prendrai par contre les ateliers teens. Justement, il fallait que je vous en parle en même temps.
Donc ce sont ces livres-là en fait, cette collection. Donc là j'en ai pris 2, hein, j'en ai d'autres, mais j'ai pris ces 2-là. Et je pense que je prendrai justement le printemps, je crois que c'est printemps, je crois. Bon, ça va peut-être être un peu... J'attends de voir de toute façon la vidéo de Bruno avant de l'acheter. Pour le février. Parce que bon, là, vu que c'est fleurs, donc fleurs c'est un peu printanier, donc on verra bien. Suivant les colos. Pour le moment, dedans, j'en ai fait qu'un seul ici. J'ai fait celui-ci. Donc j'ai même pas mis dans mes livres en année en fait, il y a celui-là en plus, hein, que je l'ai pas noté. Donc voilà. C'est vraiment des coloriages super sympas. Les livres ils sont pas chers, ils sont à 9,95 €. Alors c'est ceux des colos qu'on a déjà vus, mais pour ceux qui veulent pas acheter des bodonis parce qu'il y a trop de colos dedans, bah, je vous conseille c'est ceux-là en fait. Et le papier est super bien. Et en plus de ça, ils sont que recto. Il n'y a pas de verso, donc en plus de ça, donc vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Les feutres à alcool, l'aquarelle, des encres, tout ce que vous voulez en fait. Tout ce qui vous fait envie, vous pouvez faire. C'est ça qui est vraiment chouette. Et en plus de ça, il y a des thèmes super sympas. Donc là, j'ai vu qu'il y avait le hiver, mais en fin de compte, vu que là, je suis un peu dedans, j'en ai un peu marre. Je commence à avoir un peu marre des colos d'hiver, donc je vais pas le prendre. Mais par contre, je pense qu'en fin d'année, peut-être que je le prendrai. J'ai plus dit peut-être parce que bon, vu que j'ai pas mal de colos à faire déjà dans mes bodonis, voilà. Et j'avais pris celui-là aussi, je crois que c'était les scènes mythiques celui-là. J'ai le spécial amour, je crois. Et les 2 autres, c'est quoi? Parce que j'en ai 2 autres, je crois. Je me rappelle plus ce que j'ai. Enfin bref. Et c'est vraiment des livres que je peux conseiller à ceux qui veulent vraiment pas acheter les bodonis, quoi. Ceux-là, c'est franchement, allez-y. Et ceux qui veulent pas les maxi colos non plus, parce qu'il y en a. Enfin, du coup, moi, maintenant, j'achèterai plus les maxi colos. Je prendrai plutôt ces livres-là, parce qu'en fait, les maxi colos, c'est bien parce que c'est plus enfantin, on va dire, c'est plus simple. Ceux-là sont quand même un peu plus détaillés. Il y a des simples, mais il y a des un peu plus détaillés quand même. Par contre, celui-là, j'ai vraiment pas fait dedans comme là. Celui-là, il est assez détaillé quand même. Il est assez sympa. Il est un peu plus simple. Il faut que je vous montrer. Il est un peu plus simple. Voilà. Là, c'est assez grossier quand même. Hein, donc, voilà. Donc voilà, c'est des livres que j'aime beaucoup en tout cas. Voilà. Donc oui, donc il sort celui-là du... Normalement, je crois que c'est printemps, donc à voir. Je verrai par rapport à la vidéo de Bruno. Et donc voilà. Pareil, je voulais en profiter pour vous montrer aussi mes cadeaux de Noël, parce que j'ai vraiment pas eu grand-chose au niveau colo, pardon, je veux dire, surtout. J'ai eu un livre, il doit être là-dessous. En tout machin. Ouais, il est tout en dessous. Alors par mon frère, en fait, je lui ai donné ma wishlist en fait Amazon. Et du coup, bah, il a choisi ce livre-là. Et ouais, je suis vraiment contente qu'il ait choisi celui-ci. Je pensais pas qu'il aurait choisi celui-là, mais ouais, je suis contente de l'avoir. Donc pareil, faut que je le mette dans mon petit pot là à entamer. Même pour Noël prochain, là, il y a des illustrations vraiment trop belles. Ça, ce genre de livre à l'aquarelle, ça va être génial. Bon, c'est vraiment que sur les animaux. Hein. Il y a vraiment que de ça. Ouais, j'adore la citrouille avec les petits chats, ils sont vraiment trop chauds. Voilà. Donc pareil, là, il y a des colos un peu Halloween. Oh, ils sont pas lourds. Et un peu plus, ouais, on va dire printanier aussi. J'adore avec le petit chat là, trop magnifique. Celui-là, ouais, il est trop beau à faire. Alors pareil, ça fait un peu peur parce que du coup, moi, l'effet poil, je sais pas trop ça, mais bon. Voilà. Donc voilà, j'ai eu celui-ci du coup par mon frère et pour mes parents, j'ai eu. Alors pareil, j'ai donné un peu ma mouchette à mon père et c'est lui qui a choisi. Hein. Hop. Donc là, c'est un set aquarelle, donc ça, je l'avais vu par Johanna sur sa vidéo. Donc c'est une petite palette de... Bon, vraiment, c'est une palette pour débutants. Donc moi, je suis plus débutante. Hein. Mais je voulais quand même avoir ça. Enfin, en fait, de base, je pensais qu'en fait, il y avait des instructions pour pouvoir faire des aquarelles soi-même. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment... ça explique en fait ce que c'est l'aquarelle.
certaines techniques, le pinceau, ça existe comment, les godets, comment, en tube ou en godet, justement, ça explique pas mal de choses, en fait. En fait, découvrir le matériel, l'aquarelle, c'est quoi au juste. Donc, godet ou tube, les couleurs de votre palette, comprendre les godets, voilà, tout ça, quoi. Donc, c'est plutôt sympa. Et par contre, on a quand même des inspirations d'aquarelle à la fin. Voilà. Mais bon, je suis un peu déçue parce que je m'attendais quand même à avoir des tutos, en fait, pour faire de l'aquarelle soi-même. Mais bon, voilà. Et puis surtout, la petite palette, elle est vraiment toute mignonne. Voilà, donc ça sur le côté. Et ça, en fait, je me suis dit aussi, ça peut être pas mal quand je pars en vacances. Si j'ai envie de faire de l'aquarelle, ça m'évite d'emmener tout mon matos, là. J'emmène juste ça. En plus de ça, il y a déjà le pinceau à réservoir dedans. Oups. On a une palette pour faire les mélanges ici. Et puis sur les godets qui sont là. J'ai fait déjà le nuancier. Après, il ne faut pas s'attendre non plus à un truc, voilà. Mais pour commencer, je trouve l'aquarelle, pour ceux qui veulent débuter, déjà il y a pas mal de couleurs, il y a pas mal de teintes. Et ça peut vraiment être topissime. Pour ceux qui veulent vraiment commencer l'aquarelle, en plus je crois que il est à 20 €, je crois. Le set là, il est à 20 €, donc ça reste raisonnable. Je trouve quand même que le pigment est vraiment pas mal pour justement, on va dire, c'est pas bas de gamme. Je dirais pas des bas de gamme, en fait je dirais pour débutants, mais je trouve que les pigments sont quand même sympas. Voilà. Donc, ouais. Pour ceux qui veulent débuter, qui veulent découvrir l'aquarelle, je vous le conseille parce que c'est vraiment super sympa. Donc, voilà. Donc, voilà, niveau colo, j'ai eu tout ça. Mais après, j'ai pas vraiment demandé beaucoup de trucs de colo parce que j'ai déjà ce qu'il faut. Voilà. Et ça ne concerne pas le colo, mais j'ai eu la première toile Diamant Art Club. Donc, c'est un cadeau de Noël, on va dire. Et franchement, je suis trop contente. La toile est énorme. Donc, c'est une 78 par 55. Donc, ouais, elle est juste je pense que celle-là, je vais mettre beaucoup de temps à la faire. Et je vais pas l'arrêter de m'entamer de suite. Parce que j'ai déjà ma toile d'Amandine que je suis en train de faire en ce moment. J'avance pas mal, hein, même si j'avoue que je suis assez lente. Hein. Les grandes toiles comme ça, c'est la première fois pour moi. Parce que je fais que des petites toiles. Et dedans, justement, j'ai eu un toolkit comme d'habitude. Hein. Donc, il y avait celui-là. Je crois que c'est celui-là. C'est celui-là. Avec... voilà. Je vais tout mélanger là-dedans. Donc, on avait eu, bien sûr, la cire avec. On avait eu un petit plateau. D'ailleurs, c'est celui-là. Un petit plateau tout simple. Je me suis pris aussi un stylet comme ça. On avait la pince, évidemment. Hein. Et mon truc que j'adore, enfin, on a eu aussi un washi-tape, mais je ne l'ai pas mis dedans, je crois que je l'ai mis ailleurs. C'est le truc que je préférais là-dedans. Et c'est ça qui est génial avec le Diamant Art Club, par contre, c'est que vraiment le toolkit est vraiment bien complet, parce qu'on a même un petit aimant comme ça. Alors moi, j'ai une rose pour celui-ci. J'adore. Vraiment magnifique. J'adore, j'adore. Donc après, voilà. Je connaissais pas DAC du tout. En fait, je me suis un peu renseignée. Je voulais me faire plaisir, entre guillemets. C'est aussi un cadeau, hein, parce que c'est pas que moi. On m'a aidé à la financer. J'ai une amie qui m'a, on va dire qu'elle a participé au financement de ma toile, donc voilà. Parce que c'est vrai que c'est vraiment pas donné. Là, pour celle-là, après, j'ai eu une réduction, parce que de base, elle vaut 80 €. Mais avec la réduction que j'ai eue, j'en ai eu pour moins 60 €, je crois. Entre ça et le... Comment ça s'appelle? Le stylet. Donc franchement, ça valait vachement le coup, j'étais trop contente. La livraison est assez longue quand même, parce que j'avais commandé, je crois, peut-être début décembre. Et je l'ai reçu peut-être un peu avant Noël. Oh, ça a bien mis 15 jours pour y arriver. Facile. Après, c'est ce qui est estimé, c'est entre 7 à 14 jours de livraison. Mais vu qu'il y avait Noël, justement, ça a été un peu long. Mais bon, je suis trop contente de l'avoir. Voilà. Donc voilà, et puis justement aussi pour l'année 2024, il y aura pas mal de DP. Parce que du coup, j'ai repris gros DP, donc j'en ai acheté pas mal sur AliExpress. Parce que bon, je vais pas m'acheter que des Diamant Art Club ou Oraloa. Parce que, comme je vous ai dit, elles sont pas données. Je pense que limite 1 ou 2 fois dans l'année, quoi, ça va être suffisant. Et encore.
Je pense que là, tant que je fasse celle-là, plus celle de Aura Aloha, j'en ai pour un bout de temps. Mais par contre, je continue à acheter sur AliExpress parce qu'il y a quand même des teintes sympas, des toiles sympas. Alors par contre, je ne reprendrai plus parce que j'ai voulu tester vraiment une petite toile 20 sur 20. Parce que je me suis dit de temps en temps, ça peut être sympa pour mettre sur mon bureau, tout ça. Mais c'est trop petit, en fait, c'est trop pixelisé, c'est vraiment moche. Donc voilà. Donc voilà, enfin bref, du coup, je vais arrêter de blablater pour rien dire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!